Regardez-vous même la vidéo aussi. Un jour, tu vas comprendre que la personne que tu as négligée était la seule qui t'aimait vraiment. Effacer une chose de mon existence, ce ne serait pas mon mariage. Ce seraient les voix que j'ai laissées entrer dans ma tête. Nous n'avions presque rien à l'époque. Pas de voiture, pas d'appartement chic. Juste lui, moi, et une paix que je n'ai jamais su apprécier à sa juste valeur. Si je me plaignais d'un mal de tête, il me massait le crâne avec de l'eau chaude jusqu'à ce que je m'endorme. Il se levait avant moi pour tout préparer. Quand la nourriture ne suffisait pas, il prétendait ne pas avoir faim pour que je mange. Je ne le savais pas. Ou peut-être que je ne voulais pas le savoir. Un proverbe africain dit « L'amour véritable ne crie pas son nom. Il se reconnaît dans les gestes que personne ne voit. » Merci. Chaque soir, quelle que soit la dureté de sa journée, il me demandait « Tu vas bien ?» J'espère que tu es ok. Ces mots simples, j'ai fini par ne plus les entendre. J'ai eu une promotion aujourd'hui. Petite, mais c'est un début. Alors j'ai pris ton plat préféré. Donc tu es marié? C'est bien ça. Mais dis-moi, est-ce qu'il prend soin de toi comme tu le mérites vraiment? Écoute-moi bien. Ce que tu appelles de l'amour, moi je l'appelle de la complaisance. Un homme qui t'aime vraiment te donne ce que tu mérites, pas ce qu'il peut. Tu vas bien? Tu sembles loin ce soir. Un proverbe africain dit « Le doute est un termite. Il mange la maison de l'intérieur avant qu'on ne voie la première fissure. » Ça va. Mon mari le portait comme s'il s'agissait de la chose la plus fragile du monde. Cette nuit-là, j'ai vu l'homme qu'il était vraiment, entier, sans masque. Parfois, je me réveillais la nuit et je le voyais simplement le regarder dormir. Il n'était pas parfait, mais il était là. C'était tout ce qui importait. Du moins, c'était tout ce qui aurait dû importer. Est-ce qu'il t'a acheté une voiture? Non? Alors tu penses encore que c'est le bon? Ma chérie, c'est un désastre au plus haut point. Je ne sais pas, Nadia. La façon dont il ressortait les mêmes vêtements, calculait chaque dépense, avant c'était normal. Mais maintenant, soudain, c'était devenu une souffrance. Pourquoi? Les hommes ne savent pas ce qu'on attend d'eux tant qu'on ne leur impose pas. Si tu ne le pousses pas, il ne grandira jamais, c'est toi qui souffriras. Un proverbe africain dit « Celle qui laisse un autre nommer ses trésors finit par croire qu'elle n'en a pas. » Tu vas bien? J'espère que tu es ok. Ces mêmes mots que j'aimais me crispaient maintenant. Je ne savais pas encore que c'était moi qui avais changé, pas lui. Oui. J'ai commencé à remarquer ce que je ne voyais pas avant. Pas parce que c'était nouveau, mais parce que quelqu'un m'avait appris à regarder différemment. Si on gère l'argent comme ça ce mois-ci, dans 6 mois on peut faire quelque chose de plus grand. Gérons cet argent intelligemment. Gérons cet argent. Ces mots qui m'avaient semblé sages me paraissaient maintenant une preuve de manque d'ambition. D'accord. Je me souviens de cette nuit. Quelqu'un a plaisanté sur les hommes incapables de s'offrir des choses de valeur. J'aurais pu rire et passer, mais j'ai choisi autre chose. Certaines personnes ici devraient avoir honte d'elles-mêmes. Un proverbe africain dit « Les blessures faites en public cicatrisent sur la peau, mais elles restent ouvertes là où personne ne regarde. » Cette nuit-là, il n'a pas parlé. Pas un mot de toute la route. Et moi, je me sentais encore justifiée. Me respectes-tu encore? Depuis quand es-tu devenu comme ça? Avant, on était bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme quoi? Tu appelles ça une vie correcte? Toujours regarder les autres vivre mieux. Et tu parles de correct. Depuis quand notre mariage est-il devenu une compétition? C'est moi qui te pose la question. Depuis quand ces gens décident-ils ce qui est assez pour toi? Tu n'es pas assez homme. Je mérite mieux. Je regrette de t'avoir épousé. Il a hoché la tête, pris son téléphone et il est parti. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas appelé. J'étais encore furieuse. Je me disais qu'il reviendrait. Il revenait toujours. La nuit est tombée. Il n'est pas revenu. Je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Allô? Madame, êtes-vous la femme du propriétaire de ce numéro? Vous devez venir au service social. Votre mari a été impliqué dans un accident. Je ne me souviens pas comment j'ai atteint l'hôpital. Je ne me souviens que d'une chose. Ces chaussures. Je les ai vues en premier. La première chose que j'ai vue, ce sont ces chaussures. Ces mêmes chaussures. Et puis je l'ai vu, mais pas tel que je le connaissais.
Je lui parlais. Je lui disais que je n'avais pas voulu dire ça. Que c'était la pire chose que j'ai jamais dite. Que je le suppliais de revenir. Les mots lâchés ne se reprennent pas. Ils voyagent là où la bouche n'ira jamais. Les jours ont passé. Les semaines ont passé. Je venais chaque jour. Je lui tenais la main. Je lui parlais. Il ne répondait pas. Nadia, mon mari est à l'hôpital. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de toi. Sa veste était encore là. Exactement là où il l'avait laissée. Tout était là, sauf lui. Et c'était ma faute. Un proverbe africain dit « L'amour ne crie pas depuis les toits. Il veille en silence dans les nuits les plus longues. » Je suis désolé, madame. Nous avons tout tenté. Nous n'avons pas pu le sauver. La dernière conversation complète que j'ai eue avec mon mari était de le détruire par mes propres mots. Et il n'y a rien après ça. Rien à réparer. Juste le silence. Il est parti, Nadia. Mon mari est mort. Écoute, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas vraiment t'aider là. La vie n'a pas fait pause. Les factures, les responsabilités, tout a frappé en même temps. Et celle qui m'avait incité à détruire ce que j'avais, aucune d'elles n'était là. Un proverbe africain dit « Le silence après la tempête n'est pas la paix. C'est la terre qui reprend sa forme. » J'ai été expulsée. Celles qui m'avaient poussée à tout briser ne m'ont apporté aucune aide. Aucune, pas une. J'ai compris quelque chose ce jour-là. Tous ceux qui parlent dans votre vie ne cherchent pas à vous construire. Certains parlent depuis le vide. J'élève mon enfant seul maintenant, faisant à deux ce que nous devions faire ensemble. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée. J'ai laissé entrer des voix qui m'ont éloigné de ce qui était réel. Et maintenant je paie le prix. Je ne veux pas que mon enfant grandisse dans le poids de mes erreurs. Je sais que tu ne peux pas m'entendre. Mais je voulais te dire que tu avais raison. Surtout, et que je suis désolée de ne pas l'avoir vu à temps. Un proverbe africain dit « Honorer les morts, c'est choisir de vivre différemment. » J'ai commencé à écrire. Tout. Pour ne pas oublier ce que coûte l'inattention. Et pour qu'un jour mon enfant comprenne que son père méritait mieux que ce que je lui ai donné. Si tu as quelque chose de vrai, protège-le. Ne laisse pas n'importe qui entrer dans ce qui vous est précieux. Car ceux qui te poussent ne seront pas là pour porter ta douleur quand tout s'écroule. Je reviens parfois ici. Là où on s'asseyait, là où on riait, là où j'étais heureuse sans le savoir. Ce que j'avais était réel. Je l'ai troqué contre une image. Le plus dur n'est pas la charge, c'est de savoir que j'avais la paix et que je l'ai brisée de mes propres mains. Mais je suis encore là. Et lui aussi à sa façon est encore là. Méfiez-vous des gens qui s'assoient avec vous, rient, vous conseillent et finissent par briser votre foyer. C'est ainsi que fonctionnent certains humains.